il y a eu un mouvement de grève illégal parce que la procédure n'a pas été suivie. Bon, NRK, ça vous devez le savoir, NRK étant une société filiale MIBA, à sa création, la MIBA lui a doté d'un personnel qualifié, à commencer par le personnel de direction, donc une affaire de 110 personnes. Il y a eu évolution, nous sommes restés à 101 personnes, mais NRK ayant un champ d'action très vaste, a dû engager un personnel d'appoint, qu'on appelle le personnel auxiliaire, jusqu'à la hauteur de 120 personnes. Alors c'est ce personnel-là qui s'est révélé, pas tous les personnels, mais un petit groupe de la deuxième catégorie là, qui se sont rebellés contre l'employeur. Bon. Normalement, bon, c'est les droits tout un chacun de réclamer son salaire. Les arriérés, il y en a, la NRK accepte. Les arriérés se chiffrent entre 17 et 18 mois. Et même un peu moins pour les autres. Mais pour nous, du personnel de MIBA, on est à 17 mois. Mais pour eux, il y a des mois qu'on les avait privilégiés pour les payer par rapport à nous. Bon, ceux qui ont plus, c'est 15 mois. Nous faisons des efforts ensemble pour maintenir la production à Tchala. Et nous faisons face à beaucoup de charges. La charge du personnel, la charge d'exploitation et puis même la fiscalité. Donc on ne peut pas fonctionner sans payer à l'État quelque chose. On ne peut pas fonctionner si les machines ne marchent pas. Les machines de Tchala étant vétustes, vous pouvez aller voir. Il y a les machines de 1933, il y a les machines de 1953. Un homme de 1953 à l'heure actuelle, mais il faut voir même son entretien, même sa nourriture, ses médicaments. Ça coûte. Alors voilà les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Alors si par exemple on ferme la société par la DGRAD, la DGI, ils viendront réclamer cet argent-là où? Si toutes les machines s'arrêtent à Tchala, on ira réclamer l'argent où? Vous avez vécu vous-même au mois d'avril. Tout le mois d'avril, il y a eu zéro production. Et pour rétablir, remettre les deux machines en service, la société a dû faire beaucoup de sacrifices. On a fait beaucoup de sacrifices. Alors, la grève, elle est reconnue dans le Code du travail, mais il y a la procédure à suivre. Et ils ont enjambé toutes les étapes pour saisir directement de l'autorité provinciale, sans passer par l'inspection du travail, sans passer par l'employeur que nous sommes, sans négocier avec nous, et passer directement à la grève. Mais la grève, c'était une grève que je peux appeler sauvage, mais toutefois, pendant leur durée de débrayage, la centrale a fonctionné normalement, l'énergie était distribuée là où on distribue, le service a bien fonctionné, il n'y avait pas de problème. Un message à vos abonnés? Bon, à nos abonnés, beaucoup d'abonnés ont compris nos lamentations et plaintes pour l'outil de production que nous gérons. Ils ont compris, beaucoup ont été à Tchala, ils ont vu, nous sommes en difficulté. Alors, nous comptons que sur un financement frais, nous avons demandé au Premier ministre lors de son passage ici, au mois de septembre, il nous a accordé une subvention de 995 000 $ pour retaper partiellement les machines et maintenir la production de 5,4 MW en attendant les projets que nous avons avec les investisseurs pour renouveler les machines. Cette subvention-là, nous continuons à attendre, mais dans l'entretemps, nous n'avons pas croisé les bras. Comme je viens de le dire, nos grands clients, l'Abra Congo a fermé. Les années avant 2020, nous avons tenu grâce à l'Abra Congo. Beaucoup de sociétés de production d'énergie tiennent avec les usines et les industries. Ici, chez nous, il n'y en a presque pas. La régie des eaux que nous avons, vous venez d'écouter notre plainte, les institutions, les instances officielles
nous paye difficilement. Alors nous demandons à nos abonnés de solder leurs arriérés qu'ils ont. On améliore tant soit peu avec les moyens de bord pour la fourniture permanente de l'énergie. Sinon, si on arrête tout, il n'y aura aucune ampoule, aucune lampe qui va s'allumer sur la ville. Monsieur le directeur, merci. C'est moi qui vous remercie. Oui, l'objectif de ma mission, ça, tout le monde peut s'imaginer. Nous sommes une société de production d'énergie dans la province du Kasaï. Et vous savez que l'énergie, c'est un facteur très important pour le boostage économique de cette province. L'énergie que nous produisons actuellement vient de la centrale hydroélectrique de Tchala, qui est une centrale MIBA exploitée et gérée par NRK, qui donne à la MIBA l'énergie dont elle a besoin pour tourner. La MIBA étant aussi le poumon économique de cette province, et le reste on donne à la population. Ça ne peut bien marcher que quand on produit beaucoup, parce que les consommateurs sont nombreux. La ville est très grande, à la dimension de 3 millions d'habitants, juste pour les ménages, et la ville doit aussi s'industrialiser. Il y a les usines qui doivent s'implanter ici, mais qui n'arrivent pas par manque d'énergie. Alors, comme la société titube un peu, avec des modiques recettes, on arrive à peine de maintenir 2 machines en service. Cependant, l'énergie que nous avons produit, distribuée et vendue, une grande partie a été consommée par les institutions publiques et une grande partie aussi par la Régie des eaux. Mais ces institutions-là et la Régie des eaux nous payent difficilement. Toutes les factures de consommation sont envoyées à qui pour que Kinshasa, le gouvernement central, puisse payer. Alors c'est ainsi que nous sommes allés à Kin auprès de la Régie des eaux pour découvrir notre créance d'environ 1 200 000 $. Et au niveau des institutions publiques, ils nous doivent une somme proche de 2 milliards de francs congolais. Non seulement on était parti pour ça, mais on devrait aussi s'entretenir avec les partenaires. Pour le moment, nous avons tendu la main à tout le monde pour pouvoir redresser la situation dans le secteur d'énergie. Nous avons les partenaires Mighty Land, avec qui on a déjà signé un contrat pour les renouvellements des machines de doublage 1. Nous avons aussi un partenaire potentiel Hydroforce qui s'est présenté avec 3 millions de $. C'est une somme qui lui a été payée ou qui doit lui être payée par le ministère des Finances dans la créance MIBA, mais avec imposition dans la créance MIBA auprès des institutions, auprès du gouvernement. Mais on a donné à Hydroforce la condition de réinvestir cet argent-là à Tchala dans le secteur d'énergie. Alors pendant notre séjour, on s'est entretenu avec lui. Nous sommes dans les négociations pour qu'il puisse réinvestir cette somme-là dans le secteur d'énergie.